Il est 16h, on est le 22 décembre et on va parler conception. Have you ever felt? Are you listening? Aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est hyper intéressant, qui va être la base de pas mal de choses, c'est la conception d'un film. Comment on le conçoit, par où on commence et toutes les étapes, le processus qu'il y a de l'idée jusqu'au film. Voilà, aujourd'hui on va parler de ça et ça va nous permettre de nous situer par rapport à nos propres projets, ok ? Allez c'est parti, on y va. Alors pour ce faire je vais parler de différents sujets. D'abord on va parler des grandes familles de la conception, c'est-à-dire les vraies étapes pour faire un film. Ensuite en fait on va démontrer, on va juste prouver qu'on peut faire un film facilement, avec pas grand chose, ok ? Donc ça suit le débat d'hier, et ensuite en dernière partie, on détaillera les plus petites familles, donc les étapes détaillées, et puis on les détaillera d'ailleurs dans d'autres vlogs, et surtout, on parlera de nos projets actuels. Pour commencer déjà, je tenais juste à vous dire que ce n'est que mon avis, ce n'est que ma méthode, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter ce que je dis, c'est vraiment juste moi, la manière dont je procède. Et pour moi, c'est une manière qui est simple, une méthode simple, pour vraiment comprendre comment ça se passe. Les 4 grandes familles, elles sont simples. La première étape, c'est la grande famille du scénario, c'est l'histoire. Pour écrire un film, pour faire un film, il vaut mieux avoir une histoire. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que si t'as pas d'histoire, c'est tes images qui en raconteront une juste. C'est pas con. Ensuite, la deuxième phase, c'est la préparation. Donc la préparation, c'est tout ce qui va se dérouler après avoir écrit le scénario et avant de tourner. Et on va y venir justement, la préparation dans les détails un petit peu plus loin. Je viens juste de dire le mot, la troisième étape est la plus importante, une des plus importantes, c'est le tournage évidemment, c'est ce qui vient après. Une fois qu'on a fini de tourner, on passe à la post-production. Donc la post-production, c'est la production après le tournage. Okay ? Donc tout ce qu'on a vu avant, c'est de la pré-production, et là c'est de la post-production. Voilà. Ces clés-là, ces 4 points, sont essentiels pour faire un film. C'est essentiel. C'est des points qui, en fait, peu importe la manière dont vous faites vos films, vous passez toujours par ces points-là. Vous pouvez par exemple imaginer votre scénario une fois avoir imaginé des lieux. Il faut avoir imaginé des situations. Peut-être que vous êtes plutôt du genre scénique, et dans vos têtes, ce que vous imaginez, c'est des scènes, avant d'imaginer des histoires. Moi par exemple, je m'inspire de ce que je vis dans la vie de tous les jours, et je vois une scène qui se passe, et je me dis, ah tiens, si on le romançait un peu, cette scène-là, ce plan-là, il marcherait. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'inspiration qui vient de la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, je prends ma caméra et j'imagine des angles, des flous, de la profondeur de champ, etc. Tout plein de choses dont on parlera dans les autres. Et du coup, ça me fait aller un petit peu plus loin. Et tout de suite, ça me donne des idées et ça s'enchaîne. Voilà. Donc maintenant qu'on a détaillé ces 4 grandes familles, le scénario, la préparation, le tournage et la post-production, on va pouvoir passer à la partie 2 qui va être le détail de tout ça. C'est parti, on va détailler ça. Pour concevoir et créer un film, il faut commencer par écrire un scénario. C'est la base de votre histoire, c'est tout ce qui va faire votre film. Pour ça d'abord, il faut juste avoir une idée. N'importe quelle idée, tout ce que vous voulez, tant que ça peut être une histoire, il faut avoir une idée. Alors pour commencer à écrire une histoire, généralement, on commence par la fin. L'idée c'est d'avoir une fin en tête. Si vous arrivez à trouver une fin, je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, vous avez envie d'écrire une histoire et ça parle d'une histoire d'amour. Par exemple, ça peut être à la fin, ils ont des bébés ensemble et ils curent heureux jusqu'à la fin de leur vie. C'est à peine bateau comme histoire. Ne fais pas ça. Non. Il faut commencer par la fin pour cette raison-là, si vous le souhaitez, c'est le mieux. C'est que grâce à la fin, vous allez pouvoir découler votre histoire. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on crée un scénario ? On doit prendre en compte tout ce qu'on va mettre dedans. Ça veut dire que si vous décidez de mettre plein de personnages, plein de jolies scènes qui vous viennent à la tête, plein de trucs d'histoire, plein de choses, il va falloir prendre en compte et ne pas oublier le fait que tout ça, ça doit être tourné. Si vous n'avez pas de budget, on y viendra plus tard, mais si vous n'avez pas de budget, il ne faut pas prévoir autant de choses. Donc dans l'idée, quand vous écrivez votre scénario, c'est la première étape de la conception. Prévoyez en fonction de vos propres moyens. N'écrivez pas un scénario que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, moi je ne sais pas faire d'effets spéciaux.
J'irai jamais écrire une fiction avec la balle d'effets spéciaux, un film d'action, quelque chose avec la balle d'effets spéciaux, parce que je n'arriverai pas à le faire, c'est pas possible, c'est pas dans mes cordes. Donc faites des histoires que vous pouvez faire. Généralement, les genres qui s'y prêtent, c'est les genres réactionnaires, dramatiques, etc. Parce que en fait, c'est facile à faire. Et c'est super beau à voir. Faites ce que vous pouvez, c'est mieux. Ensuite vient une autre partie dans l'écriture de scénario. Il va falloir que vous trouviez un enjeu, un but à votre histoire. En fonction des personnages que vous allez créer, en fonction de votre histoire, est-ce qu'ils seront un couple, est-ce qu'il sera tout seul, est-ce qu'elle sera toute seule, comment on fait? En fonction du scénario que vous allez écrire, il va falloir trouver un enjeu au personnage. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par des méthodes traditionnelles d'écriture, de français on va dire, avec l'histoire de péripéties, machin, etc. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Vous êtes complètement libre d'écrire les histoires que vous avez envie. Le seul truc, c'est quand on écrit un scénario, il faut trouver un but à tout ça. Parce que si votre personnage il a pas de but, bah c'est moins bien en fait. Après on peut tout faire en fait, on est complètement libre. En tout cas peut-être que pour trouver la clé du scénario que vous voulez faire, il faut peut-être trouver le but de votre personnage et ça vous aidera à continuer d'écrire. Ça découlera, l'histoire en fait elle va découler toute seule après, dès que vous serez lancé. Une fois que vous aurez trouvé votre pitch de base de votre scénario, donc par exemple, on va prendre le cas de la Dame de Marne, donc c'est l'histoire de deux personnages, on va leur faire un background, et on va expliquer un peu leur vie pour mieux cerner le concept du personnage et on va les développer. Une fois que vous avez trouvé votre repère de fin, donc la fin de la Dame de Marne, c'est patati patata, et que vous avez découlé toutes vos scènes, que vous savez à peu près ce que vous allez faire. Le concept est simple en fait, vous écrivez une histoire parce que vous avez une idée, vous développez un peu cette idée, vous écrivez une fin à cette idée et de ce concept là va découler tout ce que vous avez écrit auparavant, c'est-à-dire qu'en fait tout va s'enchaîner très vite. Mais pour faire un film concrètement on a besoin de quoi? Premièrement, un scénario. Pour ficeler correctement un scénario, ça c'est à vous de voir. Moi je suis pas un expert et chacun fera ce qu'il veut. Le plus important c'est juste d'avoir une bonne idée en tête. Si l'histoire vous plaît, si vous vous dites putain si j'avais vu ça dans un film ça m'aurait fait kiffer, alors vous êtes clairement sur la bonne voie, ça veut dire que votre histoire elle vous intéresse. Vient maintenant le coup de passer à la deuxième étape qui est la préparation.